Bon, il est temps pour moi de te faire le bilan sur ce bloc. Donc ça, c'est le bloc anglais qu'on a monté en vidéo, du coup. J'ai été le faire contrôler, donc comme d'habitude, je suis passé par deux usineurs et j'ai demandé un contrôle aux deux usineurs. Et alors, donc, en ce qui concerne le bloc en lui-même, eux m'ont tous les deux dit que, en gros, en l'état, c'était pas utilisable, c'était hors cote en l'état. En fait, tu vois, regarde là, tu as des rayures, verticales. C'est pas normal, ça veut dire que tu as eu un frottement. C'est que le piston à l'intérieur, il a frotté dans les chambres de combustion. Et en gros, c'est cuit. Quand c'est comme ça, faut réaliser. Et en fait, le truc pour lequel j'ai pas réalisé moi mon bloc d'origine, c'est que j'ai fait une erreur. C'est que j'ai cru que ce bloc était traité au Nicacil. Il y a notamment un gars sur le forum 350Z qui a dit ça aussi, qui a eu le même problème que moi, etc. Et en fait, lui aussi est parti sur le principe que le bloc est traité nickel, donc en gros, il faut que tu aies un bloc nickel ou pas. Et le truc, c'est que j'ai jamais vraiment retrouvé d'autres affirmations ailleurs, comme quoi ce bloc était traité nicacil. Vraiment, tu peux regarder sur le net, tu trouveras très très peu d'informations sur le nicacil avec ces blocs-là, avec un VQ35. Et en fait, il y a a priori une chose qui est très très simple pour tester si tu as un bloc qui est traité nicacil. Donc le nicacil, si tu ne sais pas ce que c'est, en gros c'est un revêtement qu'on met dans les chambres de combustion et ça fait, c'est beaucoup plus résistant. Enfin c'est bien, c'est ce que Porsche fait ou a fait en tout cas, mais il y a eu des Porsche avec du traitement nicacil, etc. Donc c'est très très bien parce que ça te rend ton bloc quasi indestructible. Mais le problème c'est que si jamais tu viens à rayer l'intérieur, c'est mort. C'est mort, ton bloc, tu faut aussi, tu peux le réaliser, mais il faut retraiter au nicacil derrière, ce qui coûte une véritable fortune, un traitement comme ça. Et donc du coup, comme je te dis, en fait, c'est une couche que tu as en plus dans les chambres. Et donc du coup, si on est logique, et visiblement ça a été confirmé sur le net que c'était comme ça, c'est que si tu as un bloc qui est traité nicacil, normalement tes chambres de combustion, tes chemises, enfin c'est pas des chemises quand tu es traité nicacil, mais globalement l'intérieur de tes cylindres n'est pas aimanté. Si c'est par contre des chemises acier, ça va être aimanté, tu viens avec un aimant, ça va venir se coller. Tu vois. Bon, là, toi, tu vas avoir du mal à le voir, mais voilà, là, tu le vois bien. C'est aimanté. Donc, ce bloc n'est pas traité nicacil. Ce qui veut donc dire qu'on peut le réaliser. Parce que, un nicacil, tu peux le réaliser aussi, mais le traitement nicacil à refaire derrière fait que c'est pas rentable du tout. Donc, du coup, on peut le réaliser. J'ai fait un devis là, parce que mon usineur ne fait pas ça, mais j'ai fait un devis dans un autre atelier et ils m'ont demandé en fait 100 € hors taxe par cylindre à réaliser. Donc, ça fait 600 € pour réaliser. Bon, ok. Le problème, c'est que quand tu réalises, là, du coup, avec les rayures qu'il a, que ce soit lui ou mon bloc d'origine, qu'on va aller voir après, tu dois réaliser en 96 mm d'origine. En fait, tu as un alésage à 95-50 ou 95-52, je ne sais plus l'une des deux. Les deux cotes existent pour ce moteur-là, donc je dirais 95-50, avec un réalisage possible à 95-52 en cote réparation officielle, et en cote non officielle, tu as 96. Le problème, c'est que si tu passes en 96, comme il faudra passer avec ce bloc-là, il faut que tu passes en piston forgé. Tu passes en piston forgé, tu peux pas remettre les bielles d'origine, il faut remettre des bielles aftermarket. Donc généralement des bielles forgées. Piston forgé, tu es à 1000 €. Pour des Viseco en 96, tu es à 1000 €. Des bielles forgées, j'ai pas regardé le prix, mais tu es entre 500 et 1000 € facile. Donc ça fait quasiment 3000 € rien que pour le bloc. Et il te reste l'histoire du vilebrequin. J'ai trouvé un gars sur le net qui vend en occasion des pistons Viseco 96 mm de diamètre avec des bielles forgées, ils vendent ça à 1000 €. Mais donc du coup, ça te revient déjà à 1600 €. Bloc réalisé, plus piston et bielles forgées, t'es déjà à 1000 €. Bon, garde ça de côté dans ta tête. Ici, tu as donc ça, c'est le bloc d'origine. Et là, par contre, c'est les pistons anglais. Il n'y a que ça, il y a juste lui qui est à part. Tout le reste, c'est le moteur anglais. Donc là, en fait, tu vois vraiment sur les pistons que ça a frotté. Hein. Pardon, je ne tenais pas au bon endroit. Tu vois que ça a frotté un peu.
Et donc voilà mon bloc d'origine. Je sais pas si tu vas arriver. Ouais. Tu vois clairement que il y a beaucoup plus de rayures. Ça tu le vois, c'est clair et net. Mais dans tous les cas, enfin je veux dire dans les deux cas, ces blocs-là sont sauvables, mais il faut les réaliser. Il faut les réaliser et ouais, je vois pas trop l'intérêt de les réaliser. Je vais t'expliquer pourquoi après. On va aller regarder le vilebrequin et je vais t'expliquer tout ça après. Donc le vilebrequin en lui-même, il est vraiment pas dégueu. Il est vraiment pas dégueu, il est vraiment très propre, tu vois, qu'il n'y a pas eu trop de décoloration de l'huile sur, sur tout quoi. Enfin, je sais même pas, j'en perds mes mots, tu vois. Donc le vilebrequin là, il est beau. Alors il y a quelques rayures là, tu vois, mais globalement, tu vois, tout ça, tout ça, ça va. Ouais, quoique là, il est un peu frotté. Mais tout ça, ça va. Mais par contre, le gros problème, c'est ce maneton là. Et c'est lui qui fout tout dans la merde. Donc tu vois, les manetons, là, tu vois, j'ai la doc technique qui est juste là. Donc tu vois, tu as le DM et DP. Donc le DM, ça va être tout ce qui... Enfin, le DM, ça va être les taurillons. Donc c'est ce qui va, en gros, c'est... Ouais, bon, ce bloc-là, il n'est pas dans... Il n'est pas à l'endroit, mais en gros, c'est là où le vilebrequin va venir se poser. C'est la surface de contact entre le vilebrequin et le bloc. Donc, par exemple, ça. Ça, tu vois, ça, c'est un taurillon. Ça aussi, c'en est un. Donc, tu as le taurillon en DM et en DP, tu as le maneton. Et là, tu vois, tu as les limites. Donc, tu as différentes catégories, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les manetons. Donc, les manetons, alors, il me semble que la catégorie 0, elle n'existe pas en cote d'origine. C'est que de la cote rectification. Oui, il y a un délire comme ça. Mais bref, donc tu vois les valeurs. Au plus bas, on est à 51,956. Et au plus haut, on est à 51,974. Tu vois, même en ignorant le fait que certaines cotes existent et pas d'autres, etc. La cote qui a été relevée là-dessus, sur donc le maneton numéro 2, la cote qui a été relevée, donc il y a eu deux relevés qui ont été faits. Il y a eu un premier relevé à 51,950. Donc là, tu te dis qu'on est quasiment bon. Et ensuite, il l'a relevé à un autre point sur ce maneton. Et il a relevé 51,850. Donc là, autant te dire que la différence pour la conicité, tu vois, donc tu l'as ici en 0,002 de tolérance. Bon, autant te dire que la conicité là-dessus, rien que sur ce maneton-là, on est cuit. En sachant que si tu veux refaire ce maneton-là, il faut refaire tous les autres et il faut tous les remettre à la même taille. Parce que tu vas pas mettre un coussinet rectification avec que des coussinets standards, c'est débile. Enfin voilà, la prestation de toute façon que tu payes chez un usineur, c'est tout. Et donc là, du coup, j'ai demandé encore une fois à un autre atelier, parce que mon usineur, lui, il retaille pas, il fait pas de la rectif de vélo. Et j'ai demandé, on m'a sorti 60 € hors taxe par maneton. Donc voilà, 6 x 6, 36, donc 360 €, plus 60 €, il me semble, de toilage, hein, si je dis pas de conneries. Donc bref, ça nous fait 420 € pour refaire le vélo. 420 € à rajouter aux 1600 € pour refaire le bloc, tu vois. Donc ça nous fait du 2020 €. Ça commence à vite monter. 2020 € en sachant qu'encore une fois, ok, tu pars après sur un bloc, entre guillemets, un bloc forgé, piston bielle forgé, ton vilebrequin est retaillé et tout, cool. Mais si tu veux vraiment avoir un truc propre, faut mettre derrière des vis ARP pour être cohérent. Parce que but, quand tu fais du 96 comme ça, parce que du coup ça devient un 3,6 litres et puis un 3,5 litres, quand tu fais du réalisage comme ça, avec des pistons forgés, tu fais ça quand tu veux mettre un turbo ou un compresseur derrière. C'est débile de faire ça, d'avoir un piston bielle forgé pour rester avec du 280 chevaux d'origine. Donc si je veux monter un turbo plus tard, si je veux garder cette possibilité-là, ça veut dire qu'il faut que je passe en vis ARP. Va regarder le prix des vis ARP, c'est horrible. C'est horrible. Tu es à 200 € minimum le lot de vis. Par lot de vis. Donc tu as vis ARP de culasse, vis ARP de bloc, vis ARP de bielle. Ça monte très très vite. Donc on en arrive à des trucs débiles pour rester sur la puissance d'origine. Donc du coup, il me restait une autre alternative. C'était tout simplement de retrouver un bloc
encore un autre qui soit bon au vélo et qui soit bon au niveau des cylindres en fait tout simplement. Donc voilà, comme je suis un peu débile et que j'aime bien rouler, j'ai été chercher ça. Donc le troisième bloc pour cette bagnole, c'est donc ce truc-là. Donc ce truc-là, c'est quoi? Donc c'est un bloc, hein, comme tu t'en doutes. Il vient d'une Infiniti G35. Donc l'Infiniti G35, c'est une 350Z avec 4 places. Ça n'a pas existé en Europe. Ça n'a pas été commercialisé en Europe. Ce qui veut dire que ce bloc-là est forcément un bloc d'import. Donc celui-là, j'ai été le chercher en Allemagne. Il y avait une casse en Allemagne qui vendait ça. Et en fait, ça provient d'une bagnole américaine. Donc c'est une G35, voilà, hein, américaine qui a été importée en Allemagne. Tu vois, donc j'ai acheté ça dans une casse. Je te mens pas, hein. 270 000 km. Voilà. Et donc du coup, en fait, je m'étais arrangé avec le gars avant. J'ai dit, parce que le bloc, en fait, il était comme ça, d'un bloc, si j'ai envie de dire. Il n'y avait pas les culasses ni rien, il vendait juste le bloc. Avec le vélo et tout, et les pistons. Je dis, ouais, ok, mais moi, je veux check. Je dis, est-ce que déjà les siens, ils sont rayés? Les mecs, à distance, ils me font, non, ils sont pas rayés. Je dis, cool. Est-ce que le vélo, il est rayé? Il me fait, le vélo, je ne l'ai pas vérifié. Je dis, bon, est-ce que je peux venir et vérifier le vélo? Il fait, ouais, ok, mais si jamais tu me prends pas le bloc, tu remontes tout. Ok, j'arrive. Et donc, nous voilà avec ça. Donc, si tu veux, l'intérieur du bloc, 270 000 km, tu vois, il est en meilleur état que tous les blocs que j'ai eu jusque-là. Hein. Parce que là, tu vois des rayures et tout. Mais ça, ces rayures, c'est normal. Des rayures, comme je te l'expliquais dans une précédente vidéo, les rayures dans ce sens-là, putain, vas-y, fais le focus. C'est bon. Bon, il y a peut-être une légère rayure verticale, mais enfin, globalement, ils sont nickel. Vraiment, le bloc est vraiment nickel. Donc tout ça, c'est cool. Donc voilà. Après là, tu vois, c'est vrai que cette rayure là, je l'avais pas vue, la rayure verticale là, mais tu sens rien à l'ongle. À l'ongle, tu sens rien, donc pour moi, ce bloc là, il est bon. Hein. Après, je t'avoue que j'ai pas été jusqu'à vérifier tous les cylindres non plus, faut pas, je vais pas y aller comme un taré, mais enfin, je veux dire, le bloc, tu vois vraiment qu'il est nickel. Donc ça, c'est cool, mais il restait le vide-broquin à vérifier. Donc le vide-broquin, je l'ai sorti sur place. Et donc, voilà, bah ouais, je suis comme un gitan accroupi dans la bagnole parce que je vais pas sortir tout ça dans le sens où tout doit être, je vais rapporter tout à l'usineur. Les voisins, ils ont acheté un kleps à la con là, ils arrêtent pas de gueuler. Bref, t'as pas besoin d'entendre ça. Et donc voilà les manetons un petit peu, donc c'est nickel hein, globalement. Il y a rien, tu peux te dire c'est rayé et tout, il y a rien qui se sent à l'ongle, absolument rien. Il y a c'est un petit peu d'éteint, tu vois, c'est un petit peu d'éteint. Mais après, le truc, il y a 270 000 bornes. Hein. Donc tout ça, c'est pareil, ça va être vérifié, tout et tout. Et à mon avis, il y aura peut-être un petit peu de polish à faire là-dessus, mais globalement, ça va repartir comme ça, quoi. Donc voilà la base qui va nous servir. Donc ouais, comme ça, l'avantage, tu vois, c'est que j'ai pas besoin de repartir sur un bloc avec des pistons forgés, c'est juste débile. Pour la puissance de base, c'est débile. Et là, du coup, ça me reviendrait moins cher parce que ce bloc-là, je l'ai acheté 450 € aussi. Donc, oui, en fait, ça me fait un bloc complet pour 1000 balles. Bon, après, il va falloir rajouter un petit peu, je pense, pour les petits travaux d'usinage qu'il y aura à faire. Mais globalement, ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Ouais, puis après, bon, j'ai les diverses pièces. Voilà, après, ça, c'est le bas moteur. Bah oui, du coup, je ne l'ai pas remonté. Je suis reparti avec comme ça, je ne l'ai pas remonté. Donc oui, voilà un peu ce que j'ai acheté. Ça faisait un moment qu'ils traînaient chez eux. Hein. Clairement, ils avaient du mal à le vendre. Donc voilà. Et après, tout ça, comme j'ai dit, j'ai oublié le déglacer. Voilà, je vais déglacer, segmentation neuve, puis on va repartir nickel. Hein. Tiens, c'est marrant là sur celui-là Ah non, c'est pas les numéros de piston, c'est la catégorie peut-être. Donc ouais, bref, nous y voilà, donc bon, ça va arriver prochainement, ça part à l'usineur et il va contrôler tout ça. C'est surtout en fait, parce qu'en soi les contrôles là pour le coup je m'en fiche, je sais que ça va être dans les normes, mais je veux surtout en fait pouvoir dire exactement les chiffres, pour avoir les chiffres exacts de tel cylindre, etc. pour pouvoir le jour où je revends la voiture,
Parce que forcément, tu revends la caisse, tu vas dire au gars, bah écoute, le moteur il a 270 000 km, le mec il va se barrer en courant. Et si tu lui dis en plus que c'est un assemblage de 2 moteurs et machin, le haut moteur il a 150 000, le bas il a 270, voilà, alors que là tu dis bon il a 270 mais on s'en fout, j'ai tout changé, j'ai tout contrôlé, voilà les chiffres, tel cylindre il a tel alésage, tu vois, c'est tout de suite beaucoup plus rassurant parce que tu vois que le mec il a bien taffé derrière. C'est voilà. Comme me disait le gars de la casse, il a pas tort, et enfin, j'ai jamais dit que je passais contre non plus, mais il dit je préférerais toujours acheter un bloc qui a 500 000 km et qui a été super bien entretenu qu'un bloc qui a 50 000 et qui a été entretenu n'importe comment. Et eux, je veux dire qu'ils ont l'habitude de les démonter les blocs. Donc ouais, si même lui te dit ça, bon après j'aurai un peu de nettoyage à faire, tu vois, mais ouais. Il y aura encore un petit peu de taf dessus, mais c'est toujours moins cher que d'acheter un bloc complet en bon état, parce que ça coûte 3 000 €, ou alors de faire réaliser. Voilà, suite à venir. Voilà, et si tu voulais la comparaison avec le vilebrequin d'origine, voilà, tu vois, c'est le cylindre 1 qui a bouffé. Monde de merde. Mais le reste, il est parfois propre, hein, tu vois. Franchement, ce vélo-là, ouais, j'aurais pu le... Il y a juste ce cylindre, ce truc là, ouais, j'ai un ok. Là par contre, ce maneton là, il est cuit. Après peut-être qu'il est réparable, hein, je sais pas, mais peut-être rectifiable, mais à mon avis. Mais le reste, ils sont plutôt clean. Bah tiens, j'en profite tant que je suis encore dans la réserve, à merde, parce que bah de toute façon ça, je peux pas faire grand chose. Voilà les culasses d'origine. Tu vois à quel point elles sont brunes par rapport aux culasses du moteur anglais. Regarde aussi les arbres à cam. Tu l'entends mon ongle ripé dessus. Donc bon voilà. Autant te dire que lui, c'est mort pour lui. Hein. Il restera plus grand chose. Après je sais pas. Hein. Les culasses en elles-mêmes, elles sont peut-être récupérables. Hein. J'en sais rien. Puisque après les arbres à cam se retirent. Ouais bon, ça a rayé un peu quand même. Je sais pas ce que je vais en faire. Je verrai.